C'est donc le FC Barcelone qui ouvre le grand bal du mercato estival avec une recrue onéreuse, Anthony Gordon. Salut tout le monde, c'est TMF et comme quoi, n'en déplaise à Uli Honès, le FC Barcelone a de l'argent dans les caisses, mais on y reviendra au cours de la vidéo parce que le Barça qui serait fauché, c'est un mythe qu'elle a vu dur et j'ai beau en parler saison après saison sur le fair play financier de la Liga, sur exactement quelles sont les conditions économiques du Barça et pourquoi parfois ça peut être un peu complexe sans pour autant dire qu'ils sont fauchés, j'ai l'impression que certains retiennent juste le Barça n'a pas d'argent alors que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Alors dans cette vidéo, on va déjà parler du prix d'Anthony Gordon. 80 millions d'euros, c'est quelque chose qui étonne beaucoup et de mon côté ça m'étonne absolument pas. Je trouve que c'est le prix justifié même s'il est critiquable et j'aurai une explication béton pour ça. Ensuite on passera à l'analyse du joueur parce que finalement Gordon c'est un joueur que j'ai beaucoup observé. Les premières rumeurs datent déjà pas mal, j'ai eu l'occasion de le scouter de manière spécifique en plus de le voir de façon classique dans le suivi des matchs de Newcastle et je préfère vous le dire tout de suite, c'est un joueur que je trouve très intéressant, c'est un joueur que je trouve très bon, mais dans ma conclusion finale j'aurais tout de même quelques interrogations par rapport au FC Barcelone et à ce choix. Un sujet qui est donc complexe, un sujet qui est plein de nuances alors qu'on parle d'un joueur sur lequel tout le monde semble avoir déjà construit un avis définitif. Ça me semble un peu plus complexe que ça tombe bien, on va s'y attaquer, installez-vous confortablement et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Talk My Football. Est-ce qu'Anthony Gordon est surpayé par le FC Barcelone, 80 millions d'euros? Eh bien de mon côté j'ai envie de dire pas du tout et pour cause, je vous avais fait une petite news mi-avril qui parlait de la concurrence sur le dossier, on annonçait alors Liverpool, on annonçait alors le Bayern Munich et vous allez le voir, je vous remets l'extrait, il est très court, mais 80 millions d'euros c'est justement le prix auquel j'attendais un transfert d'Anthony Gordon alors qu'à l'époque c'est pas du tout le montant qui circulait. Newcastle pourrait être forcé de vendre Anthony Gordon pour respecter le PSR et forcément il en fallait pas plus pour que la presse notamment anglaise s'emballe. On a aujourd'hui deux candidats qui ressortent beaucoup dans les médias, c'est Liverpool et c'est le Bayern Munich. Alors je dis ça un peu surpris parce que finalement le Bayern Munich, t'as été chercher Luis Diaz, t'as Olysée sur l'autre côté, on peut dire que t'as tes titulaires et recruter Anthony Gordon comme un remplaçant, ça me surprendra un petit peu donc j'ai du mal à y croire. Du côté de Liverpool, t'as peut-être un peu plus de besoins mais t'as quand même posé beaucoup sur des joueurs offensifs au cours de la saison passée donc ça te lancerait encore une fois dans une vague de dépenses absolument incontrôlée mais peut-être que les Reds en ont davantage besoin. En fait, Anthony Gordon, vu là où il évolue, moi je le verrais comme une recrue potentiellement intéressante pour Arsenal, mais on n'évoque pas les Gunners, donc ces rumeurs me laissent sceptique. Alors, sur la petite fiche du joueur, on parle d'un international anglais de 25 ans sous contrat jusqu'en 2030, estimé à 60 millions d'euros, mais avec tout ce que je viens de vous dire, moi je l'imagine partir pour bien plus. Limite 80 millions d'euros, ça me choquerait pas. Pour rappel, il est arrivé à Newcastle en 2023 pour 45 millions d'euros, et côté stats, vous le voyez, c'est sa meilleure saison, 17 buts toutes compétitions confondues, 5 passes décisives et c'est un joueur que j'aime bien, Anthony Gordon. Pour bien comprendre pourquoi j'avais cette position sur le prix, eh bien déjà on évoquait Liverpool, on évoquait le Bayern Munich, vous avez compris avec l'extrait que j'étais assez sceptique sur ces pistes, mais ça montrait quand même qu'il y avait un intérêt de plusieurs grands clubs. En plus Anthony Gordon, il part de Newcastle, qui est un club qui se retrouve certes dans une situation avec le fair play financier anglais qui oblige potentiellement à céder certains joueurs, mais ça reste pas le petit club de Ligue 1 qui a un déficit structurel majeur et qui a besoin absolument de céder, qu'importe le prix, un joueur à la fin de saison. Si on regarde les autres cases qu'il faut cocher pour être un joueur qui vaut cher, c'est un international anglais. Bon, c'est triste à dire, mais tu sais qu'aujourd'hui, il y a un tarif international anglais. C'est quelque chose qui se monnaie plus cher, on peut juger ça justifié ou non, juste ou non, mais c'est une réalité, ne serait-ce que par rapport aux règles de la Première Ligue. Il vient d'un club de Première Ligue, riche comme je l'ai déjà dit, il a 25 ans donc c'est un joueur qui a une belle marge de progression mais dans le même temps il a d'ores et déjà plus de 150 matchs en première division anglaise donc c'est pas un rookie, il a déjà pas mal d'expérience et finalement quand tu veux recruter un ailier gauche sur le marché des transferts, c'est pas simple. Gordon, c'est le 11e joueur le plus valorisé. Je vous montre le petit tableau. Vinicius, évidemment, il coûte une fortune. Diomandé, il est dans un petit club, Leipzig, par rapport à Newcastle. Et lui aussi, il va partir pour une montagne d'or. Gvara, Rafinha,
Luis Diaz, Doku, Yildiz, ils sont tous imbougeables. Le dernier vient d'ailleurs d'être prolongé. À la limite, tu peux me dire que Barcola, c'est une piste intéressante que tu peux aller chercher pour moins de 80 millions d'euros. Mais sinon, sur les autres noms, Gakpo, Leao, est-ce que je les trouve plus intéressants qu'Anthony Gordon? Ça ne regarde que moi, mais pas forcément. Donc en fait, quand tu regardes un petit peu les caractéristiques du joueur, la concurrence sur le dossier, l'état du marché des attaquants et plus particulièrement des ailiers gauche, est-ce qu'Anthony Gordon est complètement déconnecté de la réalité? Bien sûr que non. La seule limite que j'ai envie de dire sur le surpayé ou non, elle est davantage due au FC Barcelone en lui-même. Est-ce que ce recrutement est si onéreux qu'il va empêcher le Barça de recruter? Bah déjà j'aurais tendance à dire non, puisqu'on a des rumeurs très insistantes qui sortent dans le même temps sur Julián Alvarez. Alors Alvarez viendra ou pas au Barça, mais en tout cas le Barça semble avoir les moyens pour faire une offre crédible. Et puis ensuite il faut pas oublier que c'est pas le montant des transferts qui gêne du côté du FC Barcelone, c'est la masse salariale, et c'est ça qui est important à comprendre dans est-ce que le Barça est fauché ou non. Le Barça a de l'argent, mais le Barça doit respecter le fair play financier de Liga. Je vais pas vous refaire un cours d'économie sur le domaine, ce serait assez barbant, mais gardez en tête qu'il y a la règle du 1 pour 1 et que grosso modo, le Barça ne peut pas signer des joueurs avec des salaires massifs, à moins de faire partir des salaires massifs du club. Anthony Gordon, ce qu'il va falloir regarder, c'est son salaire. C'est pas du tout le montant de transfert. Et si le montant de transfert il est élevé, est-ce que le salaire, lui, il va exploser la grille du FC Barcelone? Eh bien, personnellement, j'en sais rien. Vous en savez rien non plus. La presse spécialisée, au moment où j'enregistre la vidéo, n'en sait rien. On aura sûrement quelques petites spéculations, mais on n'aura pas les documents officiels de ce qui va toucher en termes de rémunération. Donc finalement, est-ce qu'il est surpayé? Non, c'est un joueur qui vaut cher, le contexte le rend cher, c'est peut-être pas la meilleure affaire du siècle. Parfois il y a des transferts où tu dis wow, c'est un braquage, c'est sûr et certain, ça va être rentabilisé. Mais c'est pas une arnaque non plus. Est-ce que quand je vois qu'Hugo Ekitike a été transféré 95 millions d'euros, je juge que c'est une meilleure affaire que Gordon à 80? Honnêtement, non. Je vous ai pris d'autres exemples, hein. J'en ai parlé hier, j'ai déjà oublié. Sesko, 75 millions d'euros, vous jugez que c'est peu payé par rapport à Gordon à 80 millions d'euros? Bien sûr que non. Walt Mad, justement, qui a été du côté de Newcastle l'été dernier, 75 millions d'euros aussi. Bah moi je préfère claquer 80 millions sur Gordon, donc je le redis, c'est cher, mais c'est pas forcément surpayé, c'est juste que ouais, le marché il est cher quoi. À quel point Anthony Gordon est bon et est-ce que le FC Barcelone tient une pépite qui va renforcer significativement son attaque? Déjà on va commencer avec sa hitmap, vous le voyez il évolue du côté gauche, c'est un ailier gauche de 4-3-3 ou de 4-2-3-1, on a vu Newcastle évoluer dans plusieurs systèmes avec finalement un profil assez classique de joueur qui va longer la ligne mais qui a également une capacité à repiquer vers l'intérieur. Il va toucher pas mal de ballons au cours des matchs de Première Ligue, environ 36 cette saison, c'est un peu moins en C1 mais c'était un peu plus l'année dernière dans le championnat anglais, mais il est globalement moyen, vous voyez les stats au sens littéral du terme dans les domaines de la construction. Et pour cause, si vous avez vu jouer Newcastle, vous savez très bien que Gordon, on lui demande pas d'être le constructeur, le dépositaire du jeu de l'équipe anglaise. C'est un véritable dynamiteur, c'est un joueur qui accélère fort, c'est un joueur qui va vite, c'est un joueur à qui on donne le ballon pour créer des situations de déséquilibre. Et ça, c'est un petit peu ma petite croisade personnelle, je m'évertue à le répéter sans cesse, mais un ailier dans le football, oui on peut attendre de lui des buts, oui on peut attendre de lui des passes décisives, mais tout le monde n'est pas Yamal, tout le monde n'est pas Salah, tout le monde n'est pas Cristiano Ronaldo. Il y a des ailiers qui ont simplement pour but de créer des déséquilibres, des opportunités et qui ne vivent pas pour les statistiques. Et justement dans ce domaine de jeu, eh bien c'est là qu'on sollicite Gordon. Et c'est assez intéressant de voir d'ailleurs ses stats sur tout ce qui est dribble et duel offensif, je vous les affiche. En fait, c'est un joueur qui a un volume relativement faible, déjà, ça je vous le remontre, mais surtout sur les duels. En fait, il est dans le top 17% des duels et des dribbles, mais il pourrait être encore plus haut avec son taux de réussite. C'est un joueur qui a un taux de réussite absolument hallucinant dans les duels et dans les dribbles, mais il s'engage quand il sait que ça passe. Il apporte du danger, mais de manière consciente. On a des joueurs qui vont être des ultra
provocateurs. Dès qu'ils vont avoir l'occasion de disputer un duel offensif, ils vont le faire. Dès qu'ils vont avoir l'occasion de tenter un dribble, ils vont le faire. Ce qui fait qu'ils vont avoir un nombre absolu de duels offensifs gagnés et de dribbles gagnés très très haut, mais ça va te coûter beaucoup de pertes de balles. Je mets pas exactement Gordon dans cette catégorie de joueurs. Ça dépend aussi des consignes de ton entraîneur et évidemment il y a l'influence du jeu de Newcastle là-dedans. Mais c'est un joueur qui en réalité a beau être un excellent dribbleur, il a jamais forcé le dribble. D'où cette réussite exceptionnelle. Et au-delà de créer les déséquilibres dans lesquels il est absolument excellent, par sa qualité technique, par ses qualités physiques, c'est un joueur qui a aussi un apport statistique offensif. Alors en première ligue cette saison, on peut se dire que ça laisse dubitatif côté but et côté passe décisive, mais ce sont les stats de la première ligue. En C1, c'est une autre histoire. Si on regarde globalement les stats, c'est 17 buts cette saison, dont 10 en C1, mais attention, c'est pas C1 donc gros match. Il a mis un quadruplé face au terrible Karabag, un doublé face à Saint-Gilloise, alors évidemment, ça aide à gonfler ses statistiques. Si je devais tirer un petit peu le portrait robot de Anthony Gordon, ce qu'il arrive à bien faire, ce qu'il arrive un peu moins à bien faire, c'est un joueur qui va pas forcément être au cœur de la construction de son équipe. Il va pas être recherché dans tous les circuits de passe. C'est arrivé du côté de Newcastle qu'il soit relativement impliqué, mais ça reste marginal. C'est vraiment un mec à qui tu vas donner le ballon pour qu'il fasse des différences. Il peut être excellent par sa vitesse dans les phases de transition, mais même face à des équipes qui évoluent bloc bas, il a une qualité de dribble qui fait qu'il va être capable de faire la différence. Là, oui, il est vraiment au-dessus du lot selon moi, c'est sur cette capacité à bien évaluer les situations. Je trouve que c'est un joueur qui va pas toujours foncer tête baissée, comme je vous l'ai expliqué, et donc dans un jeu comme le Barça, je trouve ça assez intéressant, parce que le Barça est une équipe qui aime bien jouer avec des joueurs capables d'éliminer. Il y a mal dedans, donc je pense que j'ai pas besoin de vous rappeler les qualités d'élimination du jeune Barcelonais, mais c'est également une équipe qui aime bien avoir la possession et qui a souvent le contrôle des matchs. Et bien avec un profil comme Gordon, tu vas avoir un mec qui va avoir le meilleur des deux mondes et qui donc va être compatible. La limite, bien évidemment, que je mets, ça reste que c'est un joueur qui a pas un impact en termes de but, de passes décisives fabuleux, et en termes de finition, il y a encore une marge d'amélioration. C'est une très bonne recrue, mais pour mettre les pieds dans le plat, est-ce que je préfère Yamal, évidemment, tous les matins? Est-ce que je préfère Raphinha, évidemment, tous les matins? En fait, les deux ailiers phares du FC Barcelone sont, à mon sens, aujourd'hui largement supérieurs à Gordon. Ça en fait pas un mauvais joueur, parce que finalement le Barça a déjà des ailiers qui sont parmi les tops mondiaux, mais il faut se rendre compte de ça. Moi, c'est clairement pas le mec que je titularise si demain j'ai un numéro 9, que j'ai Yamal sur un côté et que j'ai Raphinha sur un autre côté. Est-ce qu'Anthony Gordon est une bonne recrue pour le FC Barcelone? Il est cher, mais le marché explique son prix. C'est un très bon joueur, mais il n'est pas meilleur que Raphinha et Yamal. Tu peux te dire qu'il vient offrir une option de banc intéressante, mais 80 millions d'euros pour une option de banc intéressante, je trouve ça un petit peu cher payé. Je suis pas le comptable du FC Barcelone, c'est pas mon argent, donc dans l'absolu, le fait qu'il le paye 50, 100 ou 15 milliards d'euros, ça ne me concerne pas. Mais par contre, j'espère voir un FC Barcelone fort, donc moi, mon interrogation, c'est à quel point ça va leur laisser la latitude nécessaire pour faire des recrutements que je juge plus prioritaires. À quel point le transfert d'Anthony Gordon est quelque chose qui va pouvoir te coûter sur le reste du mercato. Je l'ai dit en introduction, apparemment le FC Barcelone reste assez ambitieux sur d'autres dossiers malgré ce recrutement, et si jamais le Barça arrive à se renforcer à des postes prioritaires en plus de faire Anthony Gordon, j'aurais tendance à dire que c'est la recrue de la maturité pour un grand club, parce que quand tu es un grand club, il te faut pas seulement 3 très bons attaquants, il te faut pas seulement 2 très bons ailiers, il faut évidemment doubler les postes avec des joueurs de qualité, et Gordon est clairement un joueur de qualité. Il a vraiment le niveau pour pas faire tâche au sein du FC Barcelone. Même si tu as des blessés et qu'il doit être titulaire en Champions League, je considère qu'il n'est pas du tout déshonorant pour l'équipe et que c'est un vrai danger. Mais en fait, son appréciation dépendra du reste. Il y a évidemment toujours les choses insondables dans les mystères du football, l'indécision habituelle. On sait que les Anglais du côté de l'Espagne, même de manière générale, quand ils s'exportent, c'est pas forcément une réussite. Je sais pas comment penser pour Anthony Gordon, j'ai pas envie de tomber dans des observations qui seraient plus du domaine de la superstition qu'autre chose, mais
En tout cas, c'est un joueur qui m'a l'air plutôt compatible avec le Barça, alors que Newcastle n'a pas exactement le même style, mais lui, dans le moule de Newcastle, il y a déjà des qualités qui font barcelonaise. Donc voilà, vous aurez compris un peu mon idée. Si je juge le transfert vraiment de manière individuelle, j'ai tendance à considérer que c'est un move intéressant. Et si je juge le mercato d'ensemble du FC Barcelone et que j'essaie de mettre ce transfert à l'intérieur, je dois vous dire un truc logique, c'est évidemment, je jugerai une fois qu'on aura le mercato terminé. Vous aurez compris mon avis, je l'espère. Moi, je vous dis à demain pour une prochaine. Salut!